Tu es là, même quand je suis absent. Seigneur, tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu m'aides. Yeshua, oh, oh. Yeshua, ah, ah, Yeshua, ah, ah, Yeshua, ah, ah, Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, fort dans les combats. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, fort dans les combats. Yeshua, Mashiach, Lion de Jésus. Juda, fort dans les combats. Il est le lion de la Yeshua, tribu de Juda. Il est Mashiach, fort dans le combat. Lion de Juda, C'est lui notre fort dans bouclier. les Mandara brasaya Yeshua, daraba sufa. Mashiach, Lion de Juda, fort dans les combats. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, fort dans les combats. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, fort dans les combats. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, fort dans les combats. Amen, amen. Yeshua, Mashiach, Alléluia. Lion de Juda. Alléluia. Amen. Yeshua, c'est lui notre effort dans la faiblesse, c'est lui qui nous maintient, c'est lui qui nous sécurise, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous sécurise dans les moments difficiles. C'est lui qui prend soin de nous lorsque tout le monde nous abandonne. Il est celui qui maintient nos vies entre ses mains. Il est le protecteur de nos vies. Il est la joie de notre tristesse. Nous se sent abandonnés, rejetés par le monde. Il est celui qui vient nous fortifier. Il est celui qui vient nous encourager. Il est celui qui nous donne la joie lorsque tout le monde se moque de nous, lorsque tout le monde nous abandonne, lorsque toutes les personnes à qui nous avons compté nous rejettent. Lui, il est là pour nous soutenir. Il mérite d'être célébré ce soir. Il mérite d'être loué ce soir. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui s'élève lorsque tout le monde sont assis. Il est celui qui s'est tenu debout pour venir sauver ta vie et le mien. Il est celui qui est venu, qui s'est décidé de laisser le trône de gloire afin de descendre sur le monde pour te sauver et me sauver. Il est celui qui mérite d'être adoré, d'être célébré, d'être loué à tout moment, à chaque instant et à chaque minute de notre vie. Il est celui qui fortifie notre âme. Il est celui qui fortifie nos cœurs. Il est celui qui fortifie nos pensées. Il est celui à qui nous pouvons faire confiance à chaque instant où tout ne marche pas. Il est celui à qui on peut appeler et il nous répond. Il est celui à qui nous pouvons contacter et il réagit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir une offrande des acclamations pour
le roi des rois? Est-ce qu'on peut offrir une offrande des acclamations pour le maître? Est-ce qu'on peut offrir une offrande des acclamations pour le maître de l'univers? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre dans Colossiens chapitre 1er, verset 27, pardon. Et nous allons prendre rapidement aussi, prenons d'abord Colossiens chapitre 1er, verset 27. Allons-y rapidement. Nous allons continuer avec la Colossiens prière. 1, 27. Notre Jésus. Amen. À Dieu qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystérieux par. Je reprends dans le nom de Jésus. À Dieu Amen. qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parole du Seigneur. Tu peux répéter encore, répète encore. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parole du Est-ce que Seigneur. tu peux rentrer au verset 24? Rentre au partir du verset 24, après tu vas descendre jusqu'au verset 27, s'il te plaît. Je dis à notre Jésus, Amen. je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, Yes. et ce Ok. qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Yes. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin Yes. que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À Dieu qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parole du Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un mystère pour les païens. Un mystère pour des personnes qui ne connaissent pas Christ, un mystère pour des personnes qui n'ont jamais fait cette rencontre, et un mystère pour des personnes qui ne connaissent pas la voix du Seigneur. C'est un mystère pour plusieurs personnes. Alléluia. Christ est en nous et c'est l'espérance de la gloire. Nous avons, aujourd'hui, c'est notre avant-dernier jour. Nous avons passé des bons moments avec les hommes de Dieu qui nous ont parlé des enseignements très profonds, très capitaux. Et nous allons continuer aujourd'hui avec cette portion des Écritures et après nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. La Bible nous dit ici dans ces versets que Christ est en nous, je prends la partie B, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et comme nous le savons, on est en train de parler sur le thème de l'arbre de vie. Dieu nous a fait grâce, nous avons compris depuis le premier jour que l'arbre de vie, c'est Christ. On a défini l'arbre de vie comme Christ, qui est symbole, qui symbolisait Christ. Et la Bible nous dit que l'Éternel avait placé deux arbres au milieu du champ, et il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que le diable a tenté à l'homme afin de toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et le premier jour, le Saint-Esprit nous a fait communiquer quelque chose de très important en nous disant, le diable connaissait l'importance de l'arbre de vie. Et il a conduit l'homme à toucher à l'arbre des connaissances du bien et du mal. Il a conduit à l'homme à découvrir la mort. Il a conduit l'homme vers la mort. Tandis qu'au milieu du jardin se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Amen. nous avons compris aussi pendant que le Saint-Esprit nous a aussi inspiré en nous disant que dans le plan de Dieu pour l'éternité, dans le plan de Dieu, Dieu a toujours voulu que l'homme vive éternellement. Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir, mais il avait créé l'homme pour vivre éternellement. C'est pourquoi il n'avait jamais interdit l'homme à toucher à l'arbre de vie, mais il a
interdit à l'homme de toucher à l'arbre de connaissance des biens et du mal. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui a amené l'homme à la perdition. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, vu que Dieu aimait le monde, vu que Dieu aimait ses créatures, vu que Dieu nous aime, il n'a pas voulu nous laisser dans la mort. Il n'a pas voulu nous laisser dans la perdition. Il ne nous a pas laissé demeurer dans la méchanceté et dans la mort. Il nous a donné la vie au travers de Christ. Alléluia. Il nous a redonné la vie au travers de Christ. Il a restauré ses créatures au travers de Christ. Il a restauré son intimité avec l'homme au travers de Christ. Il a restauré notre chemin vers l'éternité au travers de Christ. Et la Bible nous dit ici dans le verset que nous avons lu, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Quelqu'un va se poser la question, mais comment Christ est en nous? Comment Christ doit habiter en nous? Comment Christ vivra en nous? Comment il peut habiter en nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Comment ça peut se faire? C'est carrément impossible qu'une personne vienne siéger en nous. C'est carrément impossible, c'est incompris qu'un homme vienne habiter chez quelqu'un. Un homme vient habiter au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous ce que la Bible dit lorsque Christ était en train de monter après sa résurrection. La Bible dit, il ne vous laissera pas orphelin. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous qui êtes sur la terre, pour vous qui vivez sur la terre. Il est avantageux pour toi, Esther Nella, qui est sur la terre, que je m'en aille. Parce que lorsque j'irai au Père, ça ne sera plus moi qui sera à côté de vous, mais je serai en vous. Alléluia. J'habiterai au-dedans de vous. Je vais siéger en vous. Pourquoi habiter en vous? Pour être un guide. Pourquoi habiter en vous? Pour être un consolateur. Pourquoi habiter en nous? Pour être notre force. Pourquoi habiter en nous? Pour être notre, oh my God, pour être celui qui console le cœur, celui qui apporte la solution lorsque les solutions ne sont pas. Celui qui apporte la joie lorsque tu manques la joie. Celui qui apporte la paix lorsque tu es tourmenté. Parce que tu es dans le monde et tu as besoin de moi afin de réussir. Tu as besoin de moi afin d'atteindre les objectifs. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ici la Bible nous dit, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en nous, nous espérons à faire de grandes choses. Christ est en nous, nous espérons à la vie éternelle. Christ est en nous, nous espérons à la réussite. Christ est en nous, nous espérons à la gloire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rapidement, maman Esther va nous aider à lire Matthieu chapitre 10, verset 16. Vous allez comprendre pourquoi Christ doit siéger en nous. Pourquoi Christ doit habiter en nous. Pourquoi il est important que Christ soit en nous. Pourquoi il est important que nous marchons avec Christ. Il est important que nous vivons avec Christ. Il est important que nous faisons des grandes choses avec Christ. Maman, vous m'aider juste rapidement à lire Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais me marteler plus sur la partie A. La Bible dit, je vous envoie au milieu des loups. Vous voyez, ici sur la terre, nous sommes au milieu des loups. La Bible déclare, le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Le diable cherche qui dévorer. Celui qui a Christ en lui, celui qui vit avec le Christ, il devient automatiquement invisible. Pourquoi je dis cela?
Comment la Bible peut dire que le diable rôdait cherchant qui dévorer? Bon, il est en train de chercher qui dévorer, mais nous sommes ici sur la terre, nous sommes dans le monde, nous vivons ici, nous sommes au milieu d'eux, mais ils ne peuvent pas nous toucher parce qu'ils ne nous voient pas. Pourquoi ils ne nous voient pas? Parce que nous sommes cachés en Christ. Vu que Christ est en nous, il nous cache, nous devenons complètement invisibles et intouchables. Malgré que nous sommes sur la terre, oh my God, malgré que nous sommes sur la terre, malgré que nous vivons sur la terre, malgré qu'il y a plusieurs choses, nous n'allons pas être atteints parce que nous avons Christ en nous. Alléluia. Amen. La question dont une personne parmi vous est en train de se poser, c'est, mais oracle, comment tu peux dire des choses pareilles? Si c'est le cas, mais pourquoi je suis en train de souffrir? Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent-ils? Mais pourquoi depuis un moment, je sens comme si la dépression, je sens comme si, en fait, c'est comme si beaucoup de choses tombent sur moi. Mais pourquoi ces choses doivent-elles arriver dans ma vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais te donner une réponse clairement. Vous savez, les choses qui t'arrivent prennent le dessus sur toi parce que au fond de toi, tu n'as pas confiance en Dieu. Ne me lapidez pas, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Ne me lapidez pas, mais c'est la vérité. Toutes ces choses prennent le dessus sur toi parce que tu ne crois pas qu'en toi, tu as l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne crois pas qu'en toi, il y a Christ. Parce que tu ne crois pas que tu es déjà candidat à la vie éternelle. Parce que tu ne crois pas à la capacité du Saint-Esprit en toi. C'est ça qui te fait peur. C'est ça qui te mène à te poser beaucoup de questions. Mais prenez-moi rapidement le livre que j'aime beaucoup, qui m'a fait comprendre qui je suis et qui je suis auprès du Père. Lisez-moi rapidement Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous allons clôturer par ces versets, après nous allons prier. Alléluia. Aidez-moi juste à lire Philippiens chapitre 4, verset 6, rapidement. Philippiens 4, 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Oh my God. Oh my God. Ne vous inquiétez de rien. Regardez-moi, depuis le Nouveau Testament et jusqu'à depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'Éternel nous rassure toujours qu'il est avec nous. Il nous rassure toujours qu'il marche avec nous. Mais ce qu'il attend de toi est que tu aies conscience que Dieu est avec toi. Et que tu aies conscience que Dieu marche avec toi. Et que tu aies conscience que Dieu doit agir là où tu crois que personne ne peut agir. Là où personne croit qu'il y a une aide qui peut arriver, mais toi, tu crois qu'au travers du Saint-Esprit en toi, au travers de Christ en toi, tu peux accomplir de grandes choses. Tu poses la question, mais Papa Oracle, comment tu dis que Dieu est avec nous? Il n'est pas là, on ne le voit pas. On ne le voit pas à côté de nous. Il ne marche pas avec nous. Il nous laisse abandonner. Voici ces choses m'arrivent. Voici telle chose. Rassurez-vous, certaines choses, des fois, nous arrivent dans la vie pour nous aider à croire au Seigneur. Ça nous aide à grandir dans la foi. Vous savez, il y a certaines tempêtes qui ne viennent pas forcément du diable, mais que l'Éternel crée ça pour renforcer ta foi. Pas seulement pour renforcer ta foi, mais pour t'aider à grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dorti, ne t'inquiète de rien. Mais dans toute chose qui t'arrive, fais-moi connaître. Le fait de faire connaître à Dieu révèle ta foi en Dieu. Tu ne m'as pas compris. Amen. Non, non, tu ne m'as pas compris. Non, non, vous ne m'avez pas compris. Le fait de le faire connaître, cela démontre la foi que tu as envers Dieu. Cela démontre la foi que tu as envers ton Créateur. Tu te dis, si je lui dis mon problème, je suis sûr qu'il a la solution pour ça. Je crois que si je lui dis, il me donnera. Rassurez-vous, imaginez-vous à la maison. Ça fait un moment où, prenons un peu l'exemple où
nous tous, nous avons vécu cela. Bon, celui qui n'a pas vécu ça, gloire à Jésus. Mais nous avons vécu ça. Nous étions les plus faibles de l'école à l'époque. C'est-à-dire, quand on arrive à l'école, on a toujours des yayas qui nous tapaient à l'école. Ça a déjà arrivé à qui? Dans des grands frères de l'école, là, ceux qui sont costauds, là, ceux qui sont géants de taille, là. Et quand il te voit, il arrache ton pain, il peut te gifler, t'arracher. Bon, nous, en tout cas, ça nous est arrivé à Amen. 1000 Amen. reprises. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, maintenant, quand telle chose t'arrive, la première réflexe qui te monte dans la tête, je vais aller dire à mon père. Parce que tu sais que si je dis à mon père, quand mon père viendra, il va me couvrir. Mon père fera en sorte que ces choses ne se répètent plus. Ça veut dire que je fais confiance à mon père. Même si la personne à qui me fait du mal est plus fort que mon père, mais comme je sais que mon père est grand, mon père est l'homme le plus fort du monde, je n'ai pas peur parce que je sais que quand mon père est là, j'ai la solution à tous mes problèmes. C'est dans cette dimension que Dieu cherche à nous amener. Bien aimé, je peux vous dire encore, c'est la plus grande dimension de la spiritualité. C'est simple, mais c'est plus grand. C'est simple à dire. C'est simple à dire. Et c'est ça, la voie vers l'éternité. Bien aimé, regardez le monde aujourd'hui. Excusez-moi de faire juste entre parenthèses un élément très important et qui va vous aider aussi. Regardez combien de personnes qui sont en train de se retrouver en train de faire d'autres choses seulement à cause de la connaissance. Ils veulent naviguer dans la spiritualité, dans le spiritisme, dans les histoires où ça dépasse l'intelligence. Mais vous ne savez pas que le chemin que vous êtes en train de prendre vous conduira vers la mort. Amen. Non, moi, je vais opérer dans les dimensions élevées du prophétique. Je veux commencer à voir au-delà des voyances. Je veux commencer à naviguer au-delà des navigations. Bien aimé, c'est bien de connaître, mais rassurez-vous que le chemin que vous prenez vous conduira vers la vie éternelle. Amen. Le chemin auquel vous êtes en train de prendre vous conduira vers la vie éternelle. La connaissance du bien et du mal a conduit l'homme à la perdition. Quelqu'un me dira, non, ça nous a aidé quand même à comprendre certaines choses. Oui, ça vous a amené à comprendre la vie et la mort. Tandis qu'à l'époque, l'homme ne connaissait pas la mort. Si tu n'avais pas découvert la mort, tu ne devais pas mourir. Mais comme tu as connu la mort, tu es candidat à la mort. Désormais, tu mourras. Désormais, tu mourras. Or, si tu avais touché au moins à l'arbre de vie, j'aimais ce que papa Benjamin a dit hier, ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment. Certes, c'était prévu parce que l'arbre en question n'a pas été planté en vain. Si cela a été en vain, Dieu ne devait pas le planter. Si Dieu l'a planté, ça veut dire qu'il avait un programme, il avait un temps spécifique pour ça. Peut-être il avait voulu que l'homme mange d'abord l'arbre de la vie éternelle avant de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, l'homme a commencé par la mort et il a découvert la vie après. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, Christ veut que nous puissions avoir confiance en lui. Il est en nous. Si tu as déjà consommé Christ, rassure-toi qu'il est en toi. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. J'aimerais qu'on le lise. Prenez-moi rapidement Jean, chapitre 1er, verset 12. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 1, 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, de devenir enfants de Dieu, lequel sont non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, parole du Seigneur. Mais de quoi? Mais de Dieu. Mais de quoi? Mais de Dieu. C'est une folie pour des païens. Comment cela peut se passer ainsi? Comment? Cela est impossible.
C'est impossible, c'est inconsommable. On ne peut pas consommer ça. Comment vous pouvez me dire ça? Comment vous pouvez me dire ça? Qu'à tous qui reçoivent Christ, ils ont la vie éternelle. Comment? Comment? Qu'à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir. Donc, devenir enfant de Dieu automatiquement, ça te donne le pouvoir. Quel pouvoir? Rappelez-vous de ce que l'Éternel a dit à Ève et Adam dans le jardin. Vous allez dominer parce que ceux qui ont le pouvoir dominent. Ceux qui ont le pouvoir dominent. Bien aimé, Christ en nous nous donne automatiquement le pouvoir de dominer. De dominer sur quoi? Sur tout esprit qui règne dans notre famille, sur tout esprit maléfique qui domine, qui ont pris les dessus sur nous. Lorsque tu as Christ en nous, tes yeux s'ouvrent automatiquement, my God, tes yeux s'ouvrent automatiquement et tu te rends compte de qui tu es et de quoi es-tu capable de réaliser, de quoi es-tu capable d'accomplir. Mais n'oublie pas que tu es dans le monde où il y a des loups. Tu es dans le monde où il y a beaucoup de réalités, mais tu as besoin de Christ afin de surmonter. Tu as besoin de Christ afin de surmonter tout ce qui t'arrive. Tu as besoin de Christ afin de surmonter tout ce qui se passe autour de toi. Et tu as besoin de Christ afin de réussir. La Bible déclare, sans lui, vous ne pouvez rien. Amen. Sans lui, on ne peut rien. Bien-aimé, on ne prophétise jamais sans Christ. Amen. On ne prophétise jamais sans Christ. On ne fait pas le miracle sans Christ. On ne guérit pas le miracle sans Christ. On n'accomplit pas de grandes choses sans Christ. Je sais que si je dors aujourd'hui, si je me réveille demain, je sais que c'est lui. Oh my God. J'aime ce qu'il dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 7, si je ne me trompe pas. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, il dit si l'Éternel nourrit l'arbre, les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, à combien plus forte raison toi qui l'as créé à son image et selon sa ressemblance féline? À combien plus forte raison, maman? À combien plus forte raison? Pourquoi tu dois t'inquiéter? Pourquoi tu dois te mettre des histoires dans la tête? C'est parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire, d'opérer des grandes choses. Parce que tu ne crois pas que Dieu a la possibilité, la capacité de te donner. Et comme tu ne crois pas, tu n'auras pas aussi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Que tu espères à quoi? Bien-aimé, en ayant Christ en toi, tu espères à quoi? Hier, j'ai posé la question à une sœur. J'ai dit, ma sœur, tu rêves quoi? Oh non, moi, je rêve juste de vendre des histoires au marché. J'ai dit, my God, ne me dis pas que Dieu t'a créé enfin de... Ne me dis pas ça. Ne me dis pas que Dieu t'a créé afin de vendre juste au marché. Oui, certes, c'est bien. Ce n'est pas mauvais de vendre. Mais il faudrait rêver grand. Il faudrait rêver grand. Même si cela semble incompris aujourd'hui, demain, ça promet quelque chose. Je vous ai toujours dit, et je ne manquerai pas de le dire aujourd'hui. Que vous voyez le monsieur que vous voyez au devant de vous, priera pour un président de la République. Je ne sais pas dans quel pays, mais je le crois. Amen. Je ne sais pas. Oui, cela peut sembler difficile et incompris, mais je crois au Seigneur que je sers. Je crois à un Dieu que je sers. Oui, cela ne sera pas comme certaines personnes aiment rabaisser la puissance de Dieu en disant que quand on voit quelqu'un réussir dans la vie, on dit que non, ses frères ici a touché. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez diminuer la foi chrétienne? Comment vous pouvez diminuer les gens comme ça? Donc, quand moi j'ai réussi, ça veut dire que j'ai touché. Donc, Dieu ne peut pas me bénir. Dieu ne peut pas me donner un jet privé. Dieu ne peut pas me donner un jet privé. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Dieu ne bénit pas. Il bénit, Les papa. enfants de Dieu, mes amis, enlevons cette conception qui nous ramène toujours à dépendre du monde. Enlevons cette conception. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Ceux qui ont, oh my God, ceux qui ont Christ en eux. La révélation des fils. Mais où sont ces fils? Où sont ces fils? Le monde vous attend, mais où sont-ils? Vous êtes où? Vous êtes seulement à la bassesse.
en train de vous critiquer les uns aux autres, en train de vous empoisonner, en train de vous éliminer entre vous, en train de vous entretuer entre vous, en train de vous critiquer. Or, le monde vous attend. Le monde attend avec un ardent désir. Mais où êtes-vous? Bien-aimés, ces paroles ont pour un seul objectif, de nous faire comprendre que nous avons Christ en nous et nous devons espérer à la gloire. Amen. Nous avons Christ en nous. Nous avons consommé Christ. Nous avons Christ au-dedans de nous. Et nous avons tout. Celui qui a Christ a tout. Amen. Celui qui a Christ a tout. Celui qui a Christ en lui a tout. La Bible nous dit seulement son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Seulement le nom est au-dessus de tout nom. À combien plus forte la totalité de la personne en nous? À combien plus forte raison la totalité de la personne de Christ en nous? Oh my God. Amen. Oh my God. Oh my God. Amen. Bien-aimé, on doit quitter la bassesse, on doit grandir, on doit monter. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas l'âge que tu as. À l'âge de 12 ans, Christ commençait déjà à troubler la tête des docteurs. Il troublait la tête des docteurs. Il se posait, mais comment ce petit s'il dit des choses qui dépassent notre intelligence? Nous qui lisons la Bible, nous qui avons passé des années, mais comment il dit des choses qui dépassent notre intelligence? Bien aimé, c'est parce qu'il connaissait qui il est. Il savait que Christ est, il savait que le Père est en lui. Il savait qu'il n'opérait pas seul. Il y avait une autre personne qui était au-delà de lui, qui le poussait à faire des grandes choses. La première appel que je ferai ce soir, si tu es conscient que tu sais que tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu sais que Christ n'est pas encore en toi, voici l'occasion qui t'est donnée. Manifeste-toi, nous allons prier pour toi rapidement. Et si tu sais que tu as Christ en toi, mais tu ne crois pas qu'il a la possibilité, la capacité de faire aussi des grandes choses avec toi, manifeste-toi. Je vais prier pour toi rapidement. Nous sommes déjà presque à la fin. Manifestez-vous rapidement, nous allons prier. Nous allons prier. Et si tu crois que Dieu est là au milieu de nous, et si tu crois que Dieu a la capacité de changer des choses au travers de toi, et tu crois que Dieu a la possibilité de changer tout ce qui te dérange, tout ce qui te trouble, bien-aimé, crois. 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 Crois qu'il est là et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur des personnes qui croient en son nom, qui croient à sa puissance, qui croient à sa capacité dans tout. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant de prier? Dis au Seigneur, Seigneur, je te rends grâce pour ces messages. Un message puissant. Un message puissant que tu nous as communiqué ce soir. Et je te bénis pour ça. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière avec moi? Active ton micro, prie avec moi. Merci. Active ton micro, bien-aimé, prie avec moi. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit qui t'a communiqué sa parole sur toi. Dis merci au Saint-Esprit qui t'a communiqué sa parole. Il ne veut pas que tu demeures dans cette même, il ne veut pas que tu restes dans cette dimension. Il veut que tu montes. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu grandisses. Et la meilleure façon de grandir, c'est d'être attaché à lui. C'est de croire en son nom. C'est de croire à sa puissance. C'est de croire qu'il est là et il marche avec toi. C'est de croire qu'il est là. Il a accompli des grandes choses en toi. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ça? Dans la vie de mon père, dans la vie dans son travail. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit qui t'a communiqué sa parole ce soir. Dis merci au Saint-Esprit qui t'a communiqué sa parole ce soir. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro dans la prière? Nous sommes dans la prière, mes amis. Nous sommes dans la prière. Maman Danilo est en train de prier avec nous. Fakita est en train de prier avec nous. Est-ce que Kabarou est en train de prier avec nous? Patricia est en train de prier. Est-ce que Papa Belewe est en train de prier avec nous? Est-ce que Maman Aïssa est dans la prière? Je me dis merci au Saint-Esprit pour la parole
parole qu'il nous a communiquée ce soir. Et merci au Saint-Esprit pour la parole qu'il nous a transmise ce soir. Merci Saint-Esprit pour la parole qu'il nous a communiquée ce soir. Oh, nous te disons merci, très cher Saint-Esprit. Merci de nous avoir touchés au travers de ta parole. Merci, merci Saint-Esprit. Merci le roi. Merci le Dieu Tout-Puissant. Oh, chacun Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire au Saint-Esprit de se manifester dans notre vie. Dire au Saint-Esprit de se manifester en toi. Non, avant d'abord qu'on prie pour que le Saint-Esprit se manifeste en toi, j'aimerais poser cette question. Qui c'est qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit en lui? La Bible déclare, les disciples étaient persécutés. Ils étaient troublés dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient troublés et on les cherchait pour les persécuter. Mais ils ont fait une prière. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, vois leur menace et étends ta main sur nous, afin qu'ils s'effacent. Étends ta main sur nous. Vois leur menace, mais étends ta main sur nous. Pas pour que tu les tues, non, mais afin qu'ils se fassent des miracles par ton nom, afin qu'ils se fassent des grandes choses par ton nom, afin qu'ils se fassent des prodiges, afin que nous continuions à faire ton œuvre, afin que nous continuions à faire ce que tu attends de nous. La Bible déclare, lorsqu'ils ont fait cette prière, le Saint-Esprit est tombé sur eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit a agi en eux. Le Saint-Esprit a changé leur façon de voir les choses. Le Saint-Esprit a changé leur conception de voir des choses. Bien-aimé, tu sais que tu peux suivre Christ, tu marches déjà avec Christ, mais tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu peux dormir même avec Christ, marcher avec lui, mais tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit dans ta vie? Et la Bible déclare, le Saint-Esprit, Paul pria et le Saint-Esprit fut rempli. Toutes les personnes qui avaient cru, c'était en ce moment, il pria pour eux et il fut rempli du Saint-Esprit. Si tu es là, tu veux être rempli du Saint-Esprit, manifeste-toi. Je vais prier pour toi rapidement. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, manifeste-toi. Je vais prier pour toi rapidement. Ikanto yabasu fala hospitali haska yakazu kantele mas rababababa sheketele basu talabasheya ikanto la mandere brosai de blasu talabasaya. Que le Saint-Esprit inonde ta vie maintenant. Sois rempli de la présence de Dieu en toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois rempli de la présence présente du Saint-Esprit en toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Que ta vie ne soit plus la même. Amen. Que ta vie ne soit plus la même. Amen. Sois inondé de la puissance du Saint-Esprit en toi maintenant. Amen. Sois rempli maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois rempli maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Sois rempli maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel inonde ta vie. Que le Saint-Esprit inonde ton cœur. Qu'il inonde ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous le rendons de multiples actions de grâce pour ce qu'il est en train de faire maintenant.
Je lui rends de multiples actions de grâce pour ce qu'il est en train de produire maintenant dans votre vie. Je lui rends de multiples actions de grâce pour tout ce qu'il est en train de transmettre en vous maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Avant de remettre la parole à la secrétaire pour clôturer ce moment, j'aimerais juste qu'on élève nos voix. Nous allons prier pour nos familles. Dis un mot au Seigneur pour ta famille. Dis un mot au Seigneur maintenant pour ta famille. Dis un mot au Seigneur pour ta maman, pour ton père, pour ta sœur, pour tes frères. Dis un mot au Seigneur maintenant. Est-ce que tu peux élever ta voix afin de prier pour ta famille? Maintenant, fais-le rapidement. Nous sommes en train de prier pour nos familles. Dis un mot au Saint-Esprit pour nos familles. L'Éternel t'a donné le pouvoir afin d'être un guide pour ta famille, afin d'être un libérateur pour ta famille, afin d'être un soutien pour ta famille, afin d'être un pilier pour ta famille. Dis merci au Saint-Esprit. Parce que tu sais que ta parole Nous voulons que tu te au Saint-Esprit pour ta famille. que tu visites ta famille, que tu Au visites Seigneur mon pour cœur, ta famille. Prie pour ta famille. nous ouvre les portes de déclare mon père, grâce pour le grâce des croissants, ta protection sur eux, ta couverture sur eux. Yahweh, garde-le dans ta présence, protège-le, oh Dieu. Yahweh, guide-le au nom puissant de Jésus. Mando robo shakatele balahasute. Mendo robo sakabalaba sante. Inda rabrazakatele brosaya. Ekamaya maya galaba. Inda yabashan. Bien-aimé, tu es en train de bien prier. Élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Dis un mot au Seigneur pour ta famille. 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 Yesu, 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 Yesu. Marabo shakateleba. Risukateleba. Sunda riabasaya. Sekedele mandarababa. Pendant que tu es en train de prier, vois une ouverture de votre famille. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Sentinelle. Amen, amen. Amen, amen, sentinelle. Amen, amen, sentinelle. Amen, amen. Mes amis, nous allons diriger notre esprit et nous allons diriger nos prières vers la France. Je ne sais pas, mais pendant que nous sommes en train de prier, j'ai vu une sorte de fumée. J'ai vu une sorte de fumée. Et je peux voir clairement dans mon esprit que c'est comme si ils sont attaqués. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je ne sais pas ce qui est prévu pour la France, mais j'aimerais qu'on élève nos voix pour la France. Que l'Éternel épargne ses enfants. Que l'Éternel épargne ses enfants. Je ne sais pas ce que le diable, je ne sais pas ce que le monde est en train de préparer contre la France. Je ne sais pas ce qui est prévu contre la France, mais je vois le fumée. Je vois le fumée. C'est comme s'il y a des maisons qui se brûlent. C'est comme s'il y a des maisons qui sont en train de prendre feu. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire au Seigneur que l'Éternel protège ses enfants. Que l'Éternel épargne ses enfants contre toute attaque, contre tout le plan de l'ennemi, contre la France. Est-ce qu'on peut prier, sentinelle?
Les amis sentinelles, est-ce qu'on peut prier? Disons un mot, Seigneur, pour la France. On ne sait pas ce que l'ennemi a prévu. Nous ne savons pas les plans de l'ennemi contre la France. Et nous avons de la famille, nous avons des sœurs, nous avons des frères qui sont là-bas. Nous allons dire au Seigneur de les protéger, de les garder, de les sécuriser et de parler. Au nom puissant de Jésus. Neutraliser toute pour le pays français. Prions pour le peuple français, Yahweh. Prions pour le peuple français, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous allons le voir s'accomplir. Qui croit que Dieu nous a exaucé ce soir? Qui croit que Dieu a exaucé sa prière ce soir? Amen. Qui croit que Dieu l'a fait du bien ce soir? Tu es là, est-ce que tu peux m'offrir, est-ce que tu peux offrir à Dieu une offrande des acclamations? Est-ce que tu peux offrir à l'Éternel une offrande des acclamations? Est-ce que tu peux offrir à Dieu une offrande de miloulou? Est-ce qu'on peut le faire pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Waouh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés de vous déconnecter. Ne soyez pas pressés, s'il vous plaît. Il nous reste juste 2 minutes où nous allons passer nos communiqués et nous allons clôturer le moment. Alléluia. Permettez-nous juste de prendre 2 ou 3 minutes afin de clôturer ces moments. J'ai remis la parole à la secrétaire, Maman Eternella. Elle va rapidement prendre la parole afin de donner les communiqués et nous allons clôturer avec la prière et on se dira au revoir. Je remets la parole à Maman Esternella. Merci, Papa, pour la parole. Amen, amen. Amen. Salut tous dans le nom de Jésus. Merci encore pour votre présence qui a été encore bénie ce soir comme moi. Amen. Juste, amen.